Quand vous comprenez pas. Geekipédia. Quand on ne sait pas. Geekipédia. Quand je me trouve nul. Geekipédia, le dictionnaire pour apprendre à parler geek. Comme ça vous passez pas pour un glandu. Aujourd'hui, le mot geek. Le geek est une personne qui adore les nouvelles technologies, les jeux vidéo, la science-fiction, la pop culture, le cinéma, les jeux de rôle ou encore l'informatique. Il se passionne pour plein de choses sans pour autant en devenir complètement accro. Il ne faut pas confondre avec le nerd ou les technophiles qui sont bien différents du geek. Ok, mais c'est un con! Le geek ou la geekette est plus social. Il vit sa passion sans pour autant délaisser son travail, ses études et ses amis. Un geek est difficile à détecter dans une foule. Un t-shirt avec une DeLorean ou le S de Superman sert souvent de signe d'appartenance. Le terme geek a plusieurs origines. Il vient du mot allemand gek, qui veut dire fou. On retrouve aussi le mot geek en néerlandais, qui désigne quelque chose de fou, et même dans le patois du nord de la France, où on le prononce geek pour désigner un fou de carnaval. Je tiens à savoir la vérité. En Amérique du Nord, le geek était un monstre de foire présenté comme une personne simple d'esprit, généralement nu ou vêtu de peau de bête dans une cage, couvert de boue, présenté un peu comme le chaînon manquant. C'est en 1960, avec le développement des calculatrices puis des ordinateurs, que le terme a commencé à s'utiliser pour parler des forts en maths et autres intellos en sciences et technologies, mais toujours de manière péjorative. Depuis, le geek est sorti de l'ombre et s'est imposé comme l'un des modes de vie les plus répandus aujourd'hui. Le monde est devenu geek. Ils auraient l'air de quoi? Il existe plusieurs types de geeks. Le geek numérique, c'est celui qui aime les nouvelles technologies, les jeux vidéo, l'informatique et bidouille son PC pour le pimper. Connaît toujours la dernière appli pire cool pour smartphone, va lire des tests comparatifs de matos informatique et regarde les youtubeurs. Le geek fantastique, c'est celui qui se plonge dans les jeux de rôle, organise des soirées de jeux de plateau, se déguise en druide pour des parties de GN, se fait la trilogie en version longue du Seigneur des Anneaux au moins une fois par année en mangeant des gâteaux elfiques et connaît par cœur les sorts de Harry Potter. Le geek cinéphile, c'est celui qui bouffe 10 films par semaine en plus des 40 épisodes de série en VO. Il va voir le même film 3 ou 4 fois au Cinoche avec 3D, sans 3D, en VO, en 4DX, parle régulièrement en réplique de films, connaît par cœur la filmographie de Stanley Kubrick. Et pour finir, le geek collectionneur, c'est celui qui accumule les figurines, les cartes de jeu, les goodies, les vieilles consoles, les Lego, les comics, les bandes dessinées ou les mangas. Il ne collectionne pas, il investit sur l'avenir. Il a la figurine Star Wars monstre rare qui coûte tellement 1000 balles. Mais le vrai geek, le geek par excellence, c'est celui qui réunit toutes ces définitions en même temps. Je vais ressembler à un homme. Il pourrait être le chaînon manquant. Établissons une règle. Passons à quelques règles de survie élémentaire quand on est un geek. Numéro 1. Évitez de parler geek à des non-initiés. Vos collègues de travail ne parlent sûrement pas le klingon, ni l'elfique. Faites-leur écouter Geekipédia avant de formuler des phrases trop complexes, comme par exemple « Et check ton JavaScript pour le player ou flush ton cache. » Numéro 2. Ne jamais nourrir le cliché du geek boutonneux à lunettes. Faites un effort pour sembler normal. La finesse, toujours la finesse. Les chaussettes Dragon Ball discrètes. La sonnerie Doctor Who, pas trop forte. Le caleçon Simpsons, de bon goût. Tout est dans le détail. Sarah Connor. C'est à côté. Numéro 3. N'oubliez pas que presque tout le monde est geek à sa manière, mais que beaucoup ne le savent pas. Aidez-les à faire leur coming out et avouez qu'eux aussi attendent la suite d'Avengers avec impatience, qu'ils jouent en cachette à Call of Duty et qu'ils comptent les jours jusqu'à la reprise de Game of Thrones. Ce qui nous amène à la règle numéro 4. Assez basique. En conclusion, geek pour un, tous pour geek.